sais même pas par où commencer. Je sais même pas par où commencer. Ce qui a été, ce qui se passe n'est pas, c'est pas du tout, c'est pas parce que tous les Ivoiriens, d'abord, ok, je reprends. Hier nuit, je dormais, il était 1 heure ici, 1h30 beaucoup là, et parce qu'on vient de prendre notre nouvelle maison, tout ça, donc dans les courses, par rapport aux fournitures et beaucoup de choses que j'ai fait dans la journée, j'étais épuisé, j'étais fatigué et je dormais, il était 1 heure, mon téléphone sonnait, les messages, appel en absence, on m'envoie les messages, mes amis, mes proches, tous ceux à qui je parle, tous ceux qui me connaissent, m'appeler, m'envoyer un message, qu'est-ce qui se passe, il y a quoi. Je dis, mais moi, je ne sais pas, je dormais, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Et on m'a parlé du post de Maria. Et là, je suis allé sur Instagram pour voir et j'ai vu ce qu'elle a posté. Mais, et j'ai décidé de parler avec elle. J'ai parlé avec elle. Hier, toute la nuit, elle a parlé jusqu'au matin. Les choses s'arrangent entre nous et je crois qu'elle-même elle a compris, elle a supprimé son post. Mais son post a été mal interprété par beaucoup de personnes. Ok? Son post a été très mal interprété par beaucoup de personnes. Tout le monde pense que Maria, ok, tout ce que tout le monde voit, c'est Jonathan a trompé Maria, Jonathan a eu un enfant de sa relation avec Maria. C'est tout ce que les gens voient. Et c'est même ce que son post donne l'impression. C'est ça. Parce que quand tu lis son post, tu as l'impression que Jonathan l'a trompé, Jonathan a eu un enfant dehors, comme ça, Jonathan lui a menti, les choses comme ça. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ok? Ce n'est pas le cas. Et en tant qu'Ivoirien, je sais comment vous aimez, je sais comment vous aimez les appairages, je sais comment tout le monde attend ma version, je sais comment tout le monde attend la vérité. Certains pensent que c'est du buzz, mais je vous rassure que ce n'est pas du buzz. Il y a des choses avec quoi on ne rigole pas, en fait. C'est pas de l'amusement. Donc, ok, on me demande de parler fort. Ah! Je ne suis pas habitué à faire les directs, mais je vais rapprocher le téléphone un peu plus. D'accord. Donc, j'espère que vous m'entendez maintenant. Vous m'entendez? Donnez-moi des feedbacks si vous m'entendez. Comme ça, je vais continuer. Je vais continuer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, je continue. Donc, ce qui s'est réellement passé, c'est... Avant, c'était un an et demi, presque 2 ans avant que je croise Maria. J'étais avec une fille américaine. Et je vais vous expliquer en long et en large, ok? C'est pas facile, mais je fais. Avant que je sois avec Maria, j'étais avec une fille américaine et ça n'a pas marché. C'était en décembre 2018. En décembre 2018, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Jonathan, je suis enceinte, comme ça, je suis enceinte, je ne vais pas garder l'enfant. Je ne peux pas garder, je ne suis pas prête de garder l'enfant, donc il faut que tu m'envoies l'argent pour que je fasse l'avortement. Ici au Texas, la loi demande que tu fasses l'avortement avant 3 mois, que si 3 mois arrivent, tu peux faire l'avortement, c'est légal, et comme ça ne fait pas 3 mois, il faut m'envoyer l'argent pour que je fasse l'avortement parce que je ne peux pas garder et je ne suis pas prête pour garder l'enfant. Et moi je lui ai dit d'accord, donc ça c'est ton problème, si tu n'es pas prête pour garder, on ne va pas te forcer. D'accord, elle m'a précipité pendant des jours pour que je lui envoie l'argent. J'étais même en voyage, quand je suis revenu, je lui ai envoyé l'argent et tout ça. Et quelques jours après, elle m'a appelé, elle me dit qu'elle a fait l'avortement, que tout s'est bien passé, qu'elle a eu la nausée, que c'était bizarre à l'hôpital, on lui a donné des choses à boire, des trucs comme ça. Elle m'a expliqué comment ça s'est passé, qu'elle a fait l'avortement, c'est fini, elle n'a plus de problème par rapport au bébé. Je lui ai dit, ok, d'accord, ça c'était ton choix.
D'accord, il n'y a pas de problème. Et depuis lors, je n'ai plus parlé avec elle, j'ai continué mes affaires, je suis parti de mon côté, elle est partie de son côté. Et un jour, elle m'a appelé, elle m'appelle et elle me dit, elle ne savait même pas comment me parler. Elle me dit, Jonathan, je vais te parler, je vais te dire quelque chose. Je lui dis, mais vas-y, parle-moi. Elle me dit, non, que la dernière fois, tu m'avais envoyé l'argent pour l'avortement, je n'ai pas avorté. J'ai bouffé l'argent et j'ai gardé le bébé que je viens à peine d'accoucher. Et ça, il y a 6 mois de cela. Il y a 6 mois qu'elle venait à peine d'accoucher, elle m'a appelé pour me dire ça. Moi-même, je ne savais pas qu'elle était toujours enceinte parce que moi, elle m'avait dit, envoie-moi l'argent pour que j'enlève le bébé parce que je ne peux pas garder le bébé. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, elle a bouffé l'argent sans me dire, elle m'avait dit qu'elle avait enlevé le bébé. Un jour, elle m'appelle pour me dire qu'elle a accouché, qu'il faut que j'envoie l'argent encore pour m'occuper du bébé, comme ci, comme ça, comme ça. Moi, ça m'a énervé le fait qu'elle ait menti d'abord depuis le début parce qu'il n'y a pas de problème. Si tu as un enfant que tu veux garder, il n'y a pas de problème. Tu me dis que tu veux garder, tu n'es pas obligé de me dire. Tu n'es pas obligé de me dire que tu vas enlever le bébé, je t'envoie l'argent et tu ne le fais pas. Donc, après ça, je parlais avec elle régulièrement. J'essayais moi-même de me calmer, j'essayais moi-même d'accepter les choses. Et puis après, j'ai commencé à bien réfléchir parce que à chaque fois qu'elle me parlait, c'est l'argent qu'elle demandait par rapport au bébé. Envoie-moi l'argent, je vais faire ça. Envoie l'argent, je vais faire ça. Parce qu'elle voit que je conduis une belle voiture, je fais des trucs, elle voit sur le poste, les habits chers, les trucs chers. Donc pour elle a gagné le jackpot. Donc tout ce qu'elle voulait, c'est l'argent. Et moi aussi, j'ai commencé à lui dire de se calmer, on va aller doucement, les trucs comme ça. Et après, j'ai joué le jeu pour essayer de voir vraiment si elle avait quelques preuves palpables ou elle avait quelque chose d'illégal, mais n'importe quoi qui prouve que c'est moi. Et c'est pendant ce temps-là que j'étais en Afrique. Étant même en Afrique, quand je parlais avec elle, elle me disait toujours envoie mon argent, fais des choses comme ça, fais ci, fais ça. Et après, j'ai vu qu'elle me demandait un peu trop d'argent. C'est là que j'ai dit moi, je ne suis pas convaincu que c'est vraiment pour moi. Si c'est mon bébé, il y a foi, il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de lui. Mais la manière dont tu me parles, la manière dont tu te comportes, j'ai des doutes que c'est vraiment le mien. Quand je rentre aux États-Unis, je vais faire un test ADN. Pendant ce temps, envoie-moi l'extrait, en français on dit l'extrait de naissance. Envoie-moi l'extrait de naissance du bébé, les trucs comme ça, n'importe quel papier. Je lui ai demandé, tu as mis mon nom sur son certificat, sur son extrait. Elle a dit oui, j'ai dit ok, d'accord, envoie-moi ça, que je vois, les trucs comme ça. J'ai demandé quelques preuves, elle n'a pas voulu me donner. Et un jour, je lui ai dit que quand je rentre, je vais faire le test ADN pour voir si c'est vraiment mon bébé. Et là, elle s'est enflammée, elle a dit pourquoi tu oses me parler du test ADN, que tu sais que c'est ton bébé, pati patata, parce que depuis le début même, j'ai été cool. C'est moi-même ma faute en fait. Parce que depuis le début, quand elle m'a parlé de ça, je ne me suis pas enflammé sur le champ, j'ai calmé les choses et puis j'ai essayé de deal avec. Parce que pour moi, j'avais même pas de pressentiment par rapport à ça. Et c'est ce qu'elle a utilisé. Et comme elle ne voulait pas m'envoyer le certificat, tout ce qu'elle voulait, elle me demandait c'est l'argent. Alors moi je lui ai dit que je ne vais pas parler avec elle. Je n'ai plus le temps pour parler avec elle. Il ne faudrait plus qu'elle m'écrive. Je ne veux plus rien entendre par rapport à elle. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais il ne faudrait pas qu'elle m'embrouille. Et quand je rentre aux États-Unis, je vais essayer de faire un test d'ADN le plus tôt possible pour me rassurer que c'est vraiment mon bébé avant de faire n'importe quelle autre chose. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de parler avec elle pendant quelques temps. Et comme j'étais en Afrique pour un bon temps, pour 5 mois, 4 mois, on partait dans 5 mois et on partait dans 6 mois. Il y a beaucoup de personnes, elle-même elle a commencé à penser que j'avais pas, je ne sais pas pourquoi elle pensait comme ça, mais que j'avais pas les papiers pour revenir ou bien quelque chose comme ça. Donc pour elle, ok, Jonathan, tu n'as pas, je ne sais pas maintenant que tu vas revenir. Donc c'est-à-dire, elle avait plus d'intérêt en fait, parce que pour elle, je n'allais pas revenir aussitôt. Parce que pour elle, je demandais juste
le certificat pour aller appliquer encore, pour avoir un visa pour revenir, tout ça. Et pour elle, j'avais pas de revenir, donc elle a arrêté de me parler pendant des mois. Et c'est tout ça qui m'a fait penser au fait que le bébé n'est pas vraiment le mien. Mais moi, j'ai pas de problème. Si c'est, je suis venu, je vais faire le test ADN. Si c'est vraiment mon bébé, je vais m'occuper de lui. Si c'est pas mon bébé aussi, chacun prend sa route. Mais cette histoire s'est passée bien avant Maria. Bien avant Maria. Bien avant Maria. Tout ça s'est passé avant Maria, des mois avant Maria. Je ne savais même pas que j'allais croiser Maria quand tout ça s'est passé. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas trompé Maria par rapport à quoi que ce soit, par rapport à qui que ce soit. Elle, la fille maintenant, comme je suis revenu, et elle a vu que je suis revenu, et elle a vu que, elle-même d'abord, sa première préoccupation, elle veut être avec moi. Et moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux plus. Depuis des mois, elle veut être avec moi. Même la dernière fois, quand elle me parlait de l'accouchement et tout ça, elle me disait ça. Moi, je veux plus être avec elle parce que je ne veux plus. Vous voyez? Et elle, hier, je crois que c'est dans l'après-midi, hier, sa sœur a envoyé un message sur Instagram de Maria. Et Maria lui a répondu. Et c'est là qu'elle a raconté des choses à Maria, dit tout ce qu'elle voulait dans les oreilles de Maria. Et Maria s'est enflammée. Elle a posté ce qu'elle a posté. Sous l'effet de la colère ou sous le choc ou quelque chose comme ça, elle a posté. Mais il n'y a rien de grave. C'est juste que, vous savez, les filles, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes par rapport à ça. J'ai essayé de prendre quelques conseils et tout par rapport à toute cette histoire-là, avec même les doyens, tout ça. Et c'est ça souvent. Puisqu'elle ne peut pas m'avoir, elle essaie maintenant d'entrer dans ma relation avec Maria pour créer des histoires. Sinon, sa sœur, elle connaît très bien mon Instagram. Si elle a l'Instagram de Maria, c'est qu'elle connaît mon Instagram. S'il y avait un problème, s'il y a quelque chose, elle pouvait m'écrire directement et dire « Hey Jonathan, toi, tu as une enfant que ma soeur a eu, elle dit que c'est ton enfant, les trucs comme ça, viens on va régler, mais on va te parler des trucs comme ça. » Elle n'a pas fait ça, c'est-à-dire elle a sauté mon Instagram pour aller directement sur l'Instagram de Maria pour lui expliquer les conneries, juste pour avoir ce résultat-là, ce qu'elle a eu. Une dispute entre nous, de gâter notre relation, un truc comme ça. Et c'est ça qu'elle voulait en fait. Sinon, quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, s'il y a quelque chose comme ça, tu viens, tu me parles directement, tu vas pas parler à Maria pour quoi que ce soit. Parce qu'elle a... C'est vrai, on ne peut pas dire qu'elle n'a rien à voir dedans, mais c'est moi qui suis le concerné direct. Et elle connaît mon Instagram. De la même manière qu'elle a écrit à Maria, elle pouvait m'écrire comme ça. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est ça c'est l'histoire qui est là. Hier, la fille, elle a écrit à Maria pour parler à Maria, pour dire à Maria, et Jonathan a eu un enfant avec ma soeur, et là, il est parti en Afrique, les trucs comme ça. Et Maria lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a raconté des choses à Maria. Mais en réalité, c'est pas vraiment... Ce qui s'est passé est que j'étais... toute cette histoire-là s'est passée bien avant que je croise Maria. Bien avant que je croise Maria. Et j'étais dans le doute. Même à présent, je suis toujours dans le doute par rapport au comportement de la maman. Je suis toujours dans le doute et je vais faire un test ADN. Je vais faire un test ADN pour me rassurer parce que je ne suis pas ivre, je suis pas une mauvaise personne. Je ne vais pas renier ou refuser un bébé. Non, un enfant c'est une bénédiction. Je vais faire le test ADN. Si c'est positif, tant mieux. Si c'est pas, aussi chacun prend sa route. Mais c'est ça. J'espère que vous m'avez compris. C'est tout ce dont je voulais parler. Et j'espère vraiment que vous m'avez compris. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est mon bébé ou pas. Pour le moment,
je ne sais pas. Ok? Je ne sais pas. Pas avant que j'aurai fait le test ADN. C'est-à-dire, après le test ADN, le résultat va confirmer si c'est le mien ou pas. Mais pour le moment, j'ai des doutes. Vous voyez? C'est pour le moment le mien, mais je ferai le test ADN pour confirmer tout ça. So anyway, dans ce mouvement-là, vous voyez que c'est le mouvement qu'il faisait comme ça là. C'est comme ça qu'il a fait, il a baisé la fille là. Donc présentement, on ne sait pas si Jonathan a un enfant ou pas. Mais moi, j'étais tellement fâchée parce que lui, il ne m'a pas dit. Ils m'ont écrit sur les réseaux sociaux. Quand je lui ai demandé, il est là. Il ne savait même pas comment dire la vérité ou bien on ne sait même pas. So, donc, ce qu'on va faire, moi j'ai écrit à la fille que quand est-ce qu'elle est libre, on va aller faire le DNA, faire le test. How you say DNA? ADN pour voir si c'est l'enfant de Jonathan. Donc c'est ça. Et c'est ça seulement qui peut nous confirmer si c'est vrai ou faux. Donc présentement, moi vraiment j'étais tellement fâchée. Je l'ai presque jeté dehors, mais j'ai pas pu faire ça. Mais moi j'étais quittée à la maison parce que I was so mad. I was very, very, very mad. Oh, fuck, let's go! So, donc c'est ça. Donc c'est ça. So, je vais vous dire, après, dès qu'on a fait le NDA, ADN test. Dès qu'on fait ça, on va vous dire si Jonathan a enfant ou pas. Mais allez subscribe sur mon YouTube, ça serait là-bas. Donc si Jonathan a l'enfant, donc voilà. Il y aura un enfant, mais s'il n'a pas enfant, whatever, what do you think? C'est pas bon, je vais parler. Bon, donc, si l'enfant là, c'est plus là, Jonathan se laisse célibataire, vous allez venir le chercher avec son enfant. Donc, c'est ça. C'est pour cela que je suis venue live pour vous informer que c'est ça. Et puis, les gens sont en train de dire que certains sont en train de dire que Jonathan est venu en Amérique. What the fuck did they say? I didn't really understand that shit. Like 2008 about what? I used to talk to that girl since 2008. Que les gens disent que Jonathan a parlé à la fille depuis 2008. Jonathan n'était même pas venu en Amérique. Jonathan est venu en Amérique en 2015. Jonathan n'a même pas encore fait 5 ans en Amérique. Ok? En novembre, il va faire 5 ans. Donc, réseau social là, ce que vous écoutez là, c'est faux. Si ce n'est pas sur ma page là, c'est faux. Et puis s'il a un enfant, moi je peux dire que l'enfant de Jonathan est mon enfant. Parce que, de un, c'est pas qu'il m'a trahi pour aller faire enfant dehors. Il a fait, si c'est son enfant, il a fait avant moi. Et puis elle connaît ça, like he know the girl, il connaît la fille avant moi. Et puis mon français est tellement nul, mais je me débrouille. Depuis que quand j'étais en Afrique, j'ai fait 7 mois en Afrique. À cause de ça, mon français est devenu 1000 fois mieux qu'avant. Donc c'est ça. Bon, en parenthèse, il est très chanceux parce que il s'est excusé et tout. Sinon là, hier nuit là, quelqu'un d'autre allait déjà goûter ça là. Donc s'il avait laissé passer une journée là, moi je blague pas hein. Et puis je perds pas de temps aussi. Parce que la vie est trop courte, tu sais pas quand tu vas mourir. Les gens meurent maintenant de gauche à droite et tout, mais moi je ne peux pas mourir maintenant. Mais en parenthèse, si c'était qu'il avait tellement duré pour venir s'excuser, voilà, et présentement là, quelqu'un serait en train de comment les va. Moi je prie à Dieu que l'enfant là ne soit pas pour lui.
Parce que ça me ferait un grand plaisir. Like, j'aimerais ça. Mais si c'est pour lui, donc c'est ça quoi. Ça serait pour lui. Comment on va faire? L'enfant est déjà né. Donc si c'est ça, si c'est pour lui là, moi aussi je vais retourner faire bébé dehors et puis revenir lui donner. Ha ha ha. Ou bien, comme ça on serait égal. Mais tu vas voir bébé là, tu vas nourrir bébé là. Comme tu vas nourrir